Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut-il m'aider ce matin à bénir son voisin? Alléluia. Dis à ton voisin, tu n'as pas fait ce que le pasteur t'a demandé. Je n'ai pas dit, est-ce que tu peux saluer ton voisin? J'ai dit, est-ce que tu peux bénir ton voisin? Alléluia. Donc, si ton voisin ne t'a pas béni, dis à ton voisin, donc tu es en train de bloquer ma bénédiction. Est-ce qu'il t'a béni? Donc, si tu n'as pas béni, bouge-le, secoue-le, dis le voisin, bénis-moi. Alléluia. Donc, j'ai confiance en lui. Il ne faut pas seulement attendre que le pasteur parle pour que tu dises Amen. Il faut croire que ton voisin a l'onction de Dieu, il a l'esprit de Dieu et par lui, le Seigneur peut te bénir ce matin. Est-ce que pour cela, on peut acclamer le Seigneur? Yes. Donc, je bénis Dieu. Je rends des multiples actions de grâce au Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde ce matin. J'exhorterai à tous ceux qui n'ont pas pu assister au culte de la semaine, procurez-vous le message. On a eu des cultes formidables. Mercredi, vendredi, waouh. Quel message. Le mercredi, c'était waouh. Le vendredi, on a prié, l'onction de Dieu était là, la parole de Dieu était annoncée. Et je crois que par la grâce du Seigneur, si vous avez un téléphone, une carte mémoire, une flash disque, procurez-vous le message du mercredi parce que cette série d'enseignements, nous devons vraiment être à la page afin de comprendre les choses que le Seigneur nous communique, la pensée du Seigneur, la parole de Dieu, afin que nous puissions vivre ces choses dans notre vie de tous les jours. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Donc, ce matin, de cet hôtel, je salue tous les internautes, vous qui nous suiviez sur Facebook Live, que le Seigneur vous bénisse abondamment, même vous qui allez télécharger ce message sur notre chaîne de télévision Compassion TV Lubumbashi sur YouTube, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je crois que par la grâce de Dieu, il y aura des miracles spontanés ce matin pour quiconque est attaché à cet hôtel ce matin. Je le crois parce que le Saint-Esprit me l'a dit ce matin alors que j'étais en train de prier. Alléluia. Donc on va lire la parole de Dieu, Ésaïe chapitre 23. On va lire seulement un seul verset. Ésaïe chapitre 23. On va lire seulement le verset 16. Wow, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc si ton voisin, il a perdu l'usage de ses pieds, je crois déjà que tu seras la première personne à recevoir le miracle. Dieu va donner la mobilité à tes pieds. Alléluia. Donc regarde ton voisin qui ne s'est pas encore tenu debout. Pose-lui la question s'il a un problème des pieds. Donc impose-lui la main à ma place. Amen, amen. Donc si à tes côtés il y a un paralytique, crois qu'en lui imposant la main il va marcher. Parce que quand le drapeau du pays est en train d'être levé, que tu le veuilles ou non, même si tu es en retard au boulot, tu vas faire quoi? Tu vas t'arrêter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a trouvé Ésaïe chapitre 23, le verset 16? Donc j'aimerais que tu lises ensemble avec moi. 1, 2, 3, go. Prends la harpe, parcours la ville, prostituée qu'on oublie, joue bien, répète à tes chants pour qu'on se souvienne de toi, acclamons la parole du Seigneur. Est-ce que c'est ce qui est écrit dans ta parole, dans ta Bible plutôt? Donc, Seigneur, bénis ta parole. Prends la harpe, parcours la ville, prostituée qu'on oublie. Joue bien, répète à tes chants pour qu'on se souvienne de toi, n'est-ce pas? Donc jusque-là, depuis le mois passé, donc le mois de septembre, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de partager la parole du Seigneur autour du thème « Pasteur, que dois-je faire pour vivre ma destinée ?» Pasteur, que dois-je faire pour entrer dans ma destinée? Bien-aimé dans le Seigneur, d'emblée ce matin, j'aimerais déjà, par la grâce de Dieu, fixer dans notre esprit une vérité importante et profonde. Donc nous devons comprendre que dans le parcours de notre vie, il y a des choses que le Seigneur fait dans notre vie de par sa souveraineté. Dans sa souveraineté, sa suprématie, le Seigneur fait certaines choses. C'est comme le salut, tu n'as pas prié pour que le Seigneur meure à la croix, tu n'as pas gêné pour que le Seigneur verse son sang, tu n'as pas donné une offrande pour que Dieu envoie le Saint-Esprit. Non, il a fait ces choses dans sa souveraineté, mais le Seigneur t'a laissé le choix. T'a laissé le choix par le message de l'évangile
l'évangile, que tu puisses recevoir son Fils unique, afin que tu deviennes héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Mais il y a des choses que nous devons faire. Il y a des principes, de règles que nous devons appliquer afin d'entrer dans notre destinée. Et par la grâce de Dieu, nous avons, depuis le début de ces enseignements, donné un bon nombre de lois. Pourquoi parler de lois? Parce que nous savons très bien qu'à l'église de la compassion, l'activation de chaque loi incarne des conséquences prédictives. Chaque loi incarne en elle de conséquences prédictives. Donc l'activation d'une loi ne va pas me pousser à prier, à jeûner ou à intercéder, voire même à recevoir une prophétie. Je crois, comme j'ai mis la parole de Dieu en action, le Seigneur par sa grâce, comme il est juste et fidèle, il appliquera cette parole. C'est comme Genèse chapitre 8 le verset 22. Il y a une loi. La Bible déclare: aussi longtemps que les cieux et la terre subsisteront, la loi de la moisson et de la semaille. Donc, si j'ai besoin de vivre cette loi, il ne faut pas seulement que j'aille prier, il faut que j'applique la loi. Il faut que je puisse s'aimer pour moissonner. Donc, aussi longtemps que j'ai déjà mis la graine dans la terre, je n'ai pas besoin qu'un prophète vienne me dire: la graine que tu as mis dans la terre, ça va pousser. Non. Pourquoi? Parce que cette loi incarne des conséquences prédictives. De la même manière que j'ai mis la graine dans la terre, je n'ai pas besoin d'une parole de connaissance, d'une prophétie ou d'une parole de sagesse pour me dire que la graine va pousser. Comme j'ai activé la loi elle-même va produire le miracle ou le résultat escompté. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Yes. Mais plusieurs personnes aujourd'hui pensent qu'à force de l'âge, il y a des choses que nous recevons de la part de Dieu parce que nous avons la bonne volonté. Nous devons déjà très bien savoir que la décision fixe les objectifs, mais c'est la détermination qui les atteint. Donc, le fait d'avoir la bonne volonté de gagner la vie ne suffit pas. Il faut être déterminé pour arriver à vivre les objectifs que tu t'es fixés. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais te dire: tu n'auras pas certaines choses à force de l'âge. Donc, si déjà tu as 40 ans et que tu n'as pas appris à conduire le véhicule, même quand tu auras 70 ans, tu ne vas pas commencer à conduire le véhicule comme par enchantement parce que tu as l'âge avancé. Alléluia. Donc si dans ta vie tu n'es pas allé au centre de langue pour apprendre à parler l'anglais ou je ne sais quelle langue, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas à force de l'âge que tu commenceras à parler l'anglais comme par enchantement. Donc il y a des gens qui pensent qu'ils vont gagner la vie parce qu'ils ont la bonne volonté. Et beaucoup plus, nous le croyons, nous le chrétiens, on pense qu'à force de l'âge, il y a certaines choses que le Seigneur va nous donner parce que l'âge est avancé. Bien aimé, ça ne se fait pas comme cela dans le royaume. Dieu est un Dieu de principe. Même dans l'exaucement de la prière, Dieu ne va pas exaucer ta prière parce que tu as pleuré. Dieu ne va pas exaucer ta prière parce que tu vis la misère. Non, non, non. La Bible déclare Jésus-Christ dans le livre d'Hébreux chapitre 7 le verset 5 ou chapitre 5 le verset 7. La Bible déclare Jésus-Christ, il fut exaucé à cause de la piété. Mais il a versé d'abondantes larmes, priant à celui qui pouvait se sauver de la mort. Mais Dieu ne l'a pas exaucé parce qu'il avait prié, parce qu'il a présenté des supplications. Dieu l'a exaucé à cause de sa piété. Donc il faut savoir que même quand tu vas prier, Dieu ne va pas exaucer ta prière parce que tu as pleuré. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que beaucoup de gens, même dans nos prières, nous informons à Dieu ce que nous vivons, pensant que nous sommes en train de prier. Oui, ça choque. Donc quand tu arrives dans la présence de Dieu, tu dis: Seigneur, je suis célibataire. Est-ce que tu as prié? Non, c'est une information. Penses-tu que Dieu ne sait pas que tu es célibataire? Dieu sait que tu es célibataire. Donc la prière, ce n'est pas ce que nous disons à Dieu. La prière, c'est quand nous nous appuyons sur la parole de Dieu, nous la brandissons devant Dieu. C'est cela prier. Alléluia. Et beaucoup de gens comme ça, ils passent 2 heures dans des montagnes, dans des retraites. Il est allé à Kawame, il a fait 4 jours de prière à sec. Et il est en train de donner à Dieu des informations. Seigneur, je suis en train de souffrir. Bien aimé dans le Seigneur, oui, Dieu sait que très bien que tu es en train de souffrir. Mais il faut maintenant brandir la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit face à la souffrance? Tu as un problème de maternité. Il ne faut pas dire à Dieu que je suis stérile. Non, il faut brandir une écriture qui parle de la stérilité. Qu'est-ce que Dieu a dit? Même si tu vis les adversités, les contradictions dans ta vie quotidienne, eh bien, dire à Dieu que je vis chose X, Y ne suffit pas. Il faut fouiller dans la parole de Dieu une parole proportionnelle à ce que tu vis, afin de la brandir pour que le Seigneur entre en action. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Yes.
Donc quand vous lisez la parole de Dieu, dans cette portion d'écriture, vous devez savoir, bien aimé, la Bible déclare, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 10, le verset 10. Mais le berger, le maître de brebis est venu pour que le brebis ait la vie et qu'il soit en abondance. Donc à quiconque a cru au Seigneur Jésus-Christ, il est un candidat crédible à une vie abondante. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La Bible déclare, le maître des brebis est venu pour que le brebis ait la vie et que ces brebis aient cette vie en abondance. Donc la vie abondante n'est pas dans le monde. La vie abondante est dans la sainte et glorieuse présence de notre Dieu. Donc comme ce matin, tu as donné ta vie au Seigneur, tu as reçu le Saint-Esprit dans ton cœur, tu es un candidat éligible à la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu. Tu es un candidat éligible, un candidat crédible à une vie abondante. C'est pourquoi l'apôtre Jean parle sur son fils Gaius. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc ce matin, de cette terre, je viens relâcher cette portion d'écriture sur ta vie. Je déclare sur quelqu'un, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que quelqu'un peut me dire, c'est ma portion et c'est mon héritage? Alors donne-moi un bon amen. Donc nous devons savoir que quand nous donnons notre vie au Seigneur, ce n'est pas pour devenir des pleurnichards, ce n'est pas pour devenir des gens qui ont le dégoût de la vie. Non, la vie abondante, nous trouvons cette vie dans la sainte et glorieuse présence. Donc comme tu es là, il faut savoir qu'il y a des choses que le Seigneur, dans sa souveraineté, a déjà mises en place pour que tu les vives. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc en lisant la parole de Dieu, c'était le mardi, j'étais au bureau en train de recevoir des gens. Et comme il y a des bien-aimés qui tardaient pour entrer au bureau, et ben j'ai ouvert ma Bible. J'étais en train de méditer ça alors que je suis tombé sur cette portion d'écriture. Donc je l'ai d'ailleurs partagé avec un bien-aimé qui était entré au bureau le mardi. Donc ça m'avait béni. La Bible déclare, prends ta harpe, parcours la ville, prostituée qu'on oublie, joue bien, répète à tes chants pour qu'on se souvienne de toi. Et si vous allez vous rendre compte, si vous lisez cette portion d'écriture à partir du verset 1er, dans le livre d'Ésaïe chapitre 23 que nous venons de lire, vous voyez qu'on est en train de parler de tir. On est en train de parler de tir. Le Seigneur par le prophète Ésaïe, il est en train de communiquer sa parole, le châtiment qui devait s'abattre sur cette nation. Mais arrivé au verset 16, la Bible déclare, prends ta harpe. Ici nous voyons que la prostituée a un instrument. La prostituée a un outil. Prends ta harpe, parcours la ville. Donc en ces temps-là, ceux qui étaient prostitués devaient chanter des cantiques pour attirer l'attention des hommes sur elles. Donc quand tu es prostitué, il faut que tu puisses chanter de cantiques, que tu chantes des chants, que tu puisses chanter afin d'attirer l'attention. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, la révélation que tu as de la parole de Dieu détermine les sortes de cantiques que tu es appelé à chanter dans la vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens, mais jusque-là, depuis qu'ils sont devenus chrétiens, les gens qui savent chanter, ce sont les lamentations de Jérémie. Ce sont des chrétiens lamentables. Ils ne font que se plaindre. Ma vie, ma tesoyangu, ma souffrance et tout ce qui va avec. Mais il y a d'autres personnes qui ont la révélation ou l'illumination de cœur par-dessus tout, au-delà du Saint-Esprit, au-delà des promesses qu'ils ont reçues. Ce sont comme David, ce sont comme des fils d'Asaph qui chantent les psaumes, célèbrent la grandeur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, Jérémie et Paul se sont retrouvés presque dans de mêmes situations. Jérémie était dans la caverne, Paul était en prison. Mais la révélation de la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit par leur vie, a déterminé l'attitude que chacun d'entre eux a manifesté
dans cette situation désastreuse. Jérémie étant dans la caverne ou dans la prison, il a chanté les lamentations, composé les lamentations de Jérémie. Mais Paul et Silas dans la prison, ils n'ont pas composé de lamentations, ils ont loué le Seigneur au point où les portes de la prison s'ébranlèrent. Oh my God, je relâche cette attitude positive sur ta vie ce matin. Je décrète et déclare, peu importe la réalité accablante auquel tu feras face, les chants de louange ne cesseront jamais dans ta bouche. La Bible déclare, quand l'Éternel délivrait les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve, mais notre bouche était remplie de chants d'allégresse. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc ce matin, toi qui avais perdu l'esprit de célébration, je libère la grâce de Dieu sur toi. Que Dieu opère des miracles dans ta vie qui vont te ramener dans ta saison, des saisons de joie, saison de gaieté, saison de célébration, saison de louange. Au nom suprême de Jésus, que quelqu'un me dise Amen. Yes, prends la harpe, parcours la ville, prostituée qu'on oublie. Ici, nous voyons que la prostituée est oubliée. Mais Jérémie, Esaïe plutôt l'exhorte. Il dit que comme tu es oublié, prends ta harpe, prends ton instrument, vois les dons que tu as, prends le potentiel que Dieu t'a donné. Fais quoi? Parcours la ville avec la harpe. Mais ne parcours pas seulement la ville, joue bien. Esaïe n'a pas dit joue seulement, non, non, non. Il a dit fais quoi? Joue bien. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il faut jouer bien. Au-delà de jouer, il faut répéter les chants. C'est que nous devons comprendre que si la prostituée n'a pas cette attitude, elle risquerait d'être oubliée à jamais. Mais pour que les hommes se souviennent de la prostituée, il faut que la prostituée joue bien. Et par-dessus tout, elle doit répéter les chants. Donc, après la disparition de quelqu'un, nous voyons même sur les réseaux sociaux les gens qui écrivent en disant nous ne nous oublierons jamais. Non, c'est ce que les hommes ont toujours dit. Mais après quoi? Ils vont passer à autre chose. Ils vont continuer à faire leur vie. C'est pourquoi dans le monde on nous a dit l'artiste ne meurt pas, n'est-ce pas? L'artiste ne meurt pas. Mais en soi l'artiste n'est pas mort. L'artiste est mort. Mais pourquoi l'artiste ne meurt pas? Parce que les œuvres de l'artiste vont le représenter. Alléluia. Donc si tu veux que cette génération se souvienne de toi, bien aimé dans le Seigneur, ne sois pas seulement un homme de prière. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de prière qui sont morts avant toi. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons même pas leur histoire. Donc il faut poser des actes. Il faut travailler pour amplifier son potentiel. Il faut donner le meilleur dans ce que tu fais pour que les hommes se souviennent de toi, même quand tu ne serais pas là. Donc je décrète et déclare de cet hôtel que le Seigneur puisse graver dans la mémoire des hommes les bons souvenirs, les bonnes actions et des choses que tu as à faire. Au nom suprême de Jésus, j'ai pris même dans l'entreprise là où tu travailles, dans la société, personne qui ne passera pas inaperçu. Les hommes te remarqueront. Les hommes se souviendront de toi. Au nom suprême de Jésus, que quelqu'un me dise Amen. Veut qu'on se souvienne d'elle. Elle doit jouer. Pas seulement jouer, elle doit jouer bien. C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu dans l'histoire de David, c'est lui qui a parlé de David au roi Saül. Il a dit, j'ai vu un fils d'Isaïe, un homme beau. Et il fait quoi? Il sait jouer. Donc David ne jouait pas seulement, mais il savait jouer. Et je vous ai dit que cette génération n'a pas besoin de généralistes. Cette génération a besoin de spécialistes. Donc tu dois devenir un spécimen dans ton domaine. Tu dois te spécialiser dans ce que tu fais afin que les hommes se souviennent de toi. Pourquoi? Parce que les hommes te chercheront en fonction du service que tu leur rendras. Alléluia. Donc les hommes ne vont pas te chercher parce que tu vis ou parce que tu existes. Non, ne fais rien dans le monde donc tu ne seras rien. Fais quelque chose, les hommes tourneront tout autour de toi.
C'est pourquoi dehors de cet hôtel, je demande à Dieu qu'il amplifie chacune de potentiel, chaque talent, chaque capacité, chaque don, inné ou acquise, que le talent que Dieu t'a donné soit amplifié et oint par le Saint-Esprit, afin que tu puisses gagner ta vie et aller à notre palier de la gloire, au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un me dise amen. Donc ici déjà, nous devons être d'accord sur une chose. C'est que pour que les âmes se souviennent de la prostituée, elle doit faire quoi? Elle doit jouer. Au-delà de jouer, elle doit répéter. Autrement dit, après avoir joué, rentre encore dans les vagues, cache-toi, ressource-toi, travaille encore, sors, chante encore, joue bien. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, les hommes qui se maintiennent sur le plan spirituel, ce n'est pas seulement ceux qui donnent et continuent à donner, sont ceux qui, après avoir donné, ils se retirent dans la présence de Dieu, ils se ressourcent. C'est pourquoi Dieu a dit à Élie, mange et bois car le chemin est long. Donc le trajet que tu es appelé à faire dans la destinée est conditionné par la qualité de la nourriture que tu as mangée. Oh my God, quelqu'un ne m'a pas compris. Donc la nourriture que tu manges détermine la force que tu es appelé à avoir sur le chemin de la destinée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Donc le message que tu entends détermine le pèlage que tu es appelé à avoir dans la vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu veux aller loin, mange et bois, car le chemin est long. Et vous verrez qu'Élie a mangé. La première des nourritures qu'Élie a mangé, il a fait quoi? Il s'est endormi. L'ange est venu, il a réveillé. Il a mangé une deuxième nourriture. Et c'est cette deuxième nourriture-là, la Bible déclare, Élie marcha pendant 40 jours et 40 nuits. Donc il y a des messages, quand tu l'entends, ça te rendort. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a des prédicateurs, quand tu les entends, donc directement, tu entres dans la léthargie spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, l'église de Dieu n'est pas une église où nous venons Jésus Azali. Non, 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 non. Jésus n'est pas ici parce qu'on est là. Non, non. C'est moi qui viens avec lui ici. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La Bible déclare, là où deux, trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. La Bible ne dit pas là où deux sont réunis au lieu de prière. Non. Là où deux sont réunis. Si c'est à la montagne, Jésus est là. Si c'est en route, Jésus est là. Si c'est dans mon auditoire, Jésus est là. Jésus n'est pas dans ces bâtiments. C'est toi qui viens avec lui ici. C'est ça le problème. Donc quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons comprendre. Nous devons comprendre que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui fait au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Donc ici, nous devons comprendre, pour que les gens se souviennent de la prostituée, elle doit jouer, elle doit répéter, pour que les gens se souviennent de toi. Tu veux que les gens, tu veux marquer ta génération, travaille. Après avoir travaillé, continue à te parfaire. Tu as un talent, tu sors, tu donnes, rentre, ressource-toi. Et plusieurs personnes ont besoin d'avoir l'onction de la prière. Bien aimé, j'aimerais ce matin ouvrir une brèche que je veux refermer rapidement. On n'apprend pas à prier en lisant les livres des hommes qui ont écrit sur la prière. Seigneur, je vais apprendre à prier, je vais prier, je vais prier. Que faire? Tu vas acheter un livre, bonjour Saint-Esprit, bonjour Saint-Esprit. Bien aimé, tu vas saluer le Saint-Esprit tous les matins, tu te réveilles, bonjour Saint-Esprit. À midi, midi Saint-Esprit. Le soir, soirée Saint-Esprit. Et après, alléluia, n'est-ce pas? Bonjour Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, bonjour Saint-Esprit n'a rien à voir avec toi. Si d'abord au préalable, tu n'as pas une vie d'intimité avec Dieu. Donc, l'expérience de l'homme de Dieu béni ne viendra qu'amplifier ou intensifier la dose de la soif que tu avais déjà. Mais plusieurs personnes aujourd'hui veulent avoir la vie de prière. Mais au lieu d'aller dans la présence de Dieu ou demander au Saint-Esprit de leur donner l'onction de la prière, et ils vont acheter des livres qui parlent de la prière ou télécharger des prédications sur la prière pour apprendre à prier. Non, on apprend à prier en priant. Tu veux apprendre à prier, prie. Donc, j'achèterai un livre, je téléchargerai un message pour avoir des principes, des techniques et des méthodes qui vont me permettre d'avoir une vie de prière efficace. Mais je ne vais pas acheter des livres pour apprendre à prier, non. Aucun homme de Dieu ne t'enseignera comment parler en notre langue.
Aucun homme de Dieu, et je peux te donner des principes sur la prière, mais je ne te donnerai jamais l'onction de la prière. C'est le Saint-Esprit qui dépose sur nous l'onction de la prière et nous maintient dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Donc du haut de cet autel, si tu n'avais pas de vie de prière, je viens relâcher cette grâce sur ta vie. Que le Seigneur te prenne en otage dans sa présence. Que Dieu te rende captif de ta présence. Et que tu pries jusqu'à ce que tu perdras la force de prier. Mais tu seras en train de prier. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, pasteur, que dois-je faire pour vivre ma destinée? Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas croire en tout ce que le diable nous présente, parce que le diable nous propose. Nous devons croire en la totalité, la globalité et la véracité de la parole de Dieu. Dis à ton voisin totalité. Dis encore à ton voisin globalité. Encore une fois véracité. Donc, nous devons croire en la totalité, à la globalité et à la véracité de la parole de Dieu. Car le diable peut venir te dire une chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Vous êtes témoin dans les Saintes Écritures. Je ne parlerai pas de beaucoup de personnages. Je prends le cas de Moïse, Abraham. Dieu parle à son serviteur, le patriarche Abraham, notre père dans la foi. Il lui dit, ta postérité ira dans un pays étranger. Ils seront prises en captivité. Donc, après cela, ils sortiront avec de grandes richesses. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Quand Dieu rencontre Moïse, le Seigneur a répété même ces choses à Moïse. Il dit, quand je vous ferai sortir, chaque enfant d'Israël demandera de richesse à son voisin. Et vous sortirez avec leur richesse. Dieu a fait cette promesse à Abraham. Il a également donné cette instruction prophétique à Moïse. Mais voyez ce que Pharaon fait. Quand Moïse arrive, Pharaon dit à Israël, ok, vous libérez, je vous libère, parce qu'il a été frappé par le plaie. Je vous libère, mais vous irez main vide. Leurs richesses, vos bétails vont rester en Égypte. Vous allez partir main vide. Si Moïse n'avait pas prêté attention à l'instruction prophétique, il allait sauter sur cette proposition en disant, youpi, comme tu as dit qu'on parte, nous laissons tout, on va sortir mais vide. Donc Moïse allait trahir l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Il allait également désobéir à l'instruction prophétique. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Le Seigneur est venu, il t'a dit un bon nombre de choses. Le Seigneur t'a promis des choses. Mais quand tu arrives, le diable te propose autre chose. Si c'est que le diable, Pharaon te propose, ne correspond pas à ce que Dieu t'avait dit, ne prends pas. Refuse et dis-lui, ce que Dieu m'a dit, Dieu ne m'avait pas dit que je sortirai de l'Égypte mais vite, je sortirai avec de grandes richesses. Par moment, beaucoup de croyants, beaucoup d'entre nous, nous voulons aider Dieu et nous désobéissons à la parole de Dieu et directement, cela complique le plan de Dieu à notre faveur. Bien aimé, Pharaon est malin. Satan est malin. Qu'est-ce qu'il arrive? Il dit au Seigneur, si tu m'adores, si tu te prosternes, je ferai quoi? Je t'ai donné le royaume et leur gloire. Donc vous devez savoir, dans chaque royaume, il y a une gloire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc le Seigneur n'avait pas dit à Moïse que quand Pharaon va vous demander de sortir, sortez mes vides. Non. Donc si jusque-là, c'est que le monde ou le prince de ténèbres te propose, si ce n'est pas proportionnel à ce que Dieu t'avait dit, refuse de signer le contrat. Reste là. Moïse a dit non. Ce que tu me proposes, ce n'est pas ce que Dieu avait dit au patriarche Abraham. Ce que tu me parles, ce n'est pas ce que Dieu m'avait dit au buisson ardent. Dieu m'a dit quand nous sortirons, on ne va pas laisser nos biens. Bien-aimés dans le Seigneur, recevoir la délivrance c'est une chose, mais laisser son héritage dans le monde des ténèbres en est une autre. Donc quand je sors, il faut que je sois délivré. Ma vie est délivrée, mes biens sont délivrés, ma famille est délivrée.
Donc du haut de cet hôtel, je relâche cette grâce sur ta vie. Que le Seigneur te donne une délivrance totale et globale. Au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un me dise amen. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont épanouis sur le plan spirituel. Mais sur le plan matériel, rien ne va. Sur le plan sociétal, rien ne va. Pourquoi? Ils sont bloqués. Parce que le Seigneur est venu. Le Seigneur t'a dit, oui, sors. Mais quand Pharaon te dit, laisse le richesse. Non. Il ne faut pas trahir. Il ne faut pas trahir ce que Dieu a dit à Abraham. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la vie d'Abraham nous intéresse directement ou indirectement. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas sortir des entrées spirituelles de quelqu'un sans connaître son histoire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, depuis le début de ma vie chrétienne, j'ai l'histoire d'Abraham et je le connais par cœur. Pourquoi? Parce qu'il est le père dans la foi. Donc, la vie d'Abraham, c'est ma vie. Les promesses d'Abraham, ce sont mes promesses. Pour que je puisse hériter de ces choses, il faut que je commence à comprendre comment Abraham a marché. Comment il a marché avec le Seigneur. Quelles sont les promesses attachées à la vie d'Abraham afin d'en bénéficier. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, Israël, Moïse devait rester là en obéissant à l'instruction prophétique afin qu'il puisse sortir de l'Égypte avec les richesses comme le Seigneur les lui avait dit. Mais vous devez comprendre, tous ceux qui sortirent de l'Égypte, ils n'avaient pas le même niveau de richesse. Pourquoi? La richesse de chacun était conditionnée par son voisinage. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc si ton voisin est pauvre, ne pense pas que toi tu vas sortir riche. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Parce que vous devez comprendre qu'Israël en Égypte, ils étaient des esclaves. Donc les esclaves vivaient au milieu des gens de basse classe. Tu ne pouvais pas aller vivre au milieu des hommes riches parce que tu es esclave. Donc c'est pourquoi il faut apprendre. Même quand tu pries, tu demandes à Dieu la bénédiction. Il faut prier également que Dieu bénisse tous ceux qui sont dans ton environnement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, il faut que Dieu bénisse tous ceux qui t'entourent. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui vit au milieu des hommes riches, s'il a des problèmes, il aura des hommes qui vont les secourir, qui vont les soutenir. Et il va résoudre le problème qui ressemble aux riches. Mais un pauvre qui n'a personne dans son environnement, bien aimé dans le Seigneur, il va crever même si c'est un homme de prière. N'est-ce pas, il t'est déjà arrivé? Tu as eu un problème et tu avais besoin que de $100. Pour les $200, donc, tu as regardé dans ton répertoire. Il n'y avait rien qui pouvait te prêter $100. C'était déjà arrivé? Pourquoi? Donc, tous ces gens-là qui occupent ton répertoire, donc, ils n'ont rien. Mais bien aimé, si déjà tu pries pour que Dieu te bénisse, il faut également commencer à bénir leur vie. Seigneur, j'ai béni le voisin. Père, j'ai béni mes amis. Seigneur, j'ai béni toutes mes relations. J'ai béni mes contacts. Pourquoi? Parce que ta bénédiction, ton niveau, un autre palier de la vie que Dieu t'a appelé à voir est conditionné par la qualité des personnes qui t'entourent. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi ce matin, j'ai béni tous mes collaborateurs. J'ai béni mes fils et mes filles dans la foi. Vous allez croître dans la connaissance. Vous serez des hommes riches. Vous serez des hommes prospères. Dieu va vous épanouir. Vous allez émerger. Vous allez atteindre vos destinées. Au nom suprême de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que dans cette église, si chacun d'entre vous est béni et que j'ai besoin d'acheter une parcelle de $300 000, 400 000, 500 000 ou $1 million, est-ce que j'irai chercher un prêt à la banque? Non. Je me tiendrai si j'ai dit j'ai besoin de celui qui va donner 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 $. Vous allez me donner l'argent. Mais si aujourd'hui je me mets là, je me dis j'ai besoin de 50 000 $. Qu'est-ce que tu vas faire directement? Tu vas commencer à prier. Oh, Rabrasata là-bas. Seigneur éternel, si j'en avais, j'allais donner. Donc c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, avant que tu ne puisses faire la prière, quand je serai en train de faire la paix de fond, je demande que la richesse s'attache à ta vie. Je demande que la prospérité s'attache à ta vie. Tous les problèmes liés à cette église, je vais les résoudre avec Dieu et avec toi. Tu ne manqueras pas quoi donner au Seigneur. Quand on verra les appels de fond, le Seigneur te bénira. Même toi qui es attaché à cet hôtel sur internet, je décrète et déclare sur ta vie que Dieu te rend utile dans la société au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un me dise amen. Donc en sortant de l'Égypte, et tous n'avaient pas le même niveau de la richesse. Donc leur richesse était conditionnée par la qualité de voisins qui étaient à leur côté.
Donc quand tu pries, sois pas égoïste. Bénis tes amis, bénis tes relations. Même le voisin là, qui a bloqué la voie pour que vous ne puissiez pas passer dans sa parcelle, priez pour lui. Faut le bénir. Non, ça tu as... Et lui aussi. Oh, jamais. Non, faut le bénir. Faut le bénir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, si ceux qui sont autour de toi sont bénis, bien-aimé, tu seras en sécurité. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Si tes collaborateurs, tes voisins sont bénis, bien-aimé, tu es en sécurité. Donc, un riche qui vit au milieu des pauvres, il est en insécurité. Tu ne sais pas qui va te jalouser, tu ne sais pas qui va t'empoisonner, encore avec le poison qui se promène ces derniers temps au milieu des croyants, au milieu des hommes. Bien-aimé dans le Seigneur, mais si déjà ton voisin, il a un garage, 4 véhicules, l'autre, il en a 2, l'autre, il en a 3. Donc, tu es en sécurité. Personne ne va s'occuper de toi. Donc, c'est pourquoi, même dans ton quartier, dans la commune à Kilobé, à Kisanga Péage, je décrète et déclare, même toi qui viens à la Katouba, toi, non, les voisins qui sont dans le périphérique de cette église, j'ai béni leur vie, j'ai béni leur famille, j'ai béni leur projet, j'ai béni leur travail, au nom suprême de Jésus. Bien aimé, il y a des églises comme ça, quand les voisins sont bénis, donc tout ce que je suis en train de prêcher, même le voisin entend la parole de Dieu. Demain, je peux être en train de faire le service. Je fais un appel de fonds. Lui prie dans une autre église parce qu'il est béni. Il vient dire, pasteur, ces jours-là, j'avais entendu que vous avez besoin d'argent. Prenez $5,000. Donc, même s'il est pauvre, même ta prédication l'énerve. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, un homme pauvre, même ton sourire va l'énerver. Tu l'appelles chérie. Et bien, il y a quoi? Et il y a quoi? Il y a quoi? Et tu m'appelles chérie, qu'est-ce que je fais ce matin? C'est ce que je connais, l'histoire d'un collègue. Il m'a raconté me disant, il avait un couple ami. Donc, la dame n'appelait jamais à son mari, n'appelait jamais son mari chéri. Donc, le jour qu'elle dira à son mari chéri, donc derrière le chéri, il y a une demande. Et le gars, malin qu'il était, il savait déjà qu'à chaque fois que sa femme l'appelait chéri, donc il veut demander. Donc, à chaque fois seulement que la femme disait chéri, l'homme dit, au lieu de dire oui, il dit l'homme a tout. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc on dit chérie, il dit demande seulement. Pourquoi? Parce que toi quand tu m'appelles chérie, donc tu as un besoin. Donc, mais ça ne sera pas le cas pour toi. Tu appelleras ton mari chéri, tu appelleras ta femme chérie parce que ton cœur sera rempli d'amour et de bonheur. Oh my God, j'ai béni mes filles et mes fils qui sont célibataires et qui sont mariés ce matin. Que Dieu vous amène à vivre le paradis sur terre au nom suprême de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, je suis en train de dire que si tu souris à un pauvre, donc même ton sourire va l'énerver, va s'énerver pour rien, n'est-ce pas vrai? Et je le dis en connaissance de cause. Il y a des mamans qui se plaignent, pasteur, ces derniers temps mon mari est trop nerveux, mon mari à la maison, il est devenu trop incompréhensible. Maman, regarde seulement, est-ce qu'il a l'argent dans la poche? Donc l'homme quand il n'a pas l'argent, il devient nerveux. Donc tout ce qui se passe à la maison là, ça l'énerve. Même quand tu te maquilles vraiment, tu as mis le parfum, il te dit mais l'odeur de ces parfums, ça me pique, c'est piquant, cette odeur c'est piquant. Mais à chaque fois quand il a l'argent, oh chérie mais tu sens bon. Mais chérie mais c'est le même parfum, mais aujourd'hui c'est piquant mais je comprends pas, c'est piquant. Donc il faut prier, il faut demander à Dieu qu'il y ait l'argent dans la maison. Donc je prie ce matin, s'il y a des couples ce matin qui ont des problèmes financiers, je demande que le Seigneur puisse résoudre tout ce que vous avez comme problème. Donc je décrète et déclare que la prospérité entende le son de ma voix et vienne vers toi avec une vitesse vertigineuse. Je le décrète et déclare sur ta vie au nom suprême de Jésus. Que cela s'attache à ta vie jusqu'à la fin de tes jours. Quelqu'un me dise amen. Donc pasteur, que dois-je faire pour vivre ma destinée? Alors, je vais parler de quelques points ce matin. Et on va prier le Seigneur. Premier point. Actes des Apôtres, chapitre 3, du verset 1er au verset 11. Dis à ton voisin la loi de la ponctualité. Yes, je sais que cette loi concerne le 90% de l'église. Dis à ton voisin la loi de la ponctualité. Alors pose la question à ton voisin, tu es arrivé à l'église à quelle heure aujourd'hui? Donc s'il te sourit, c'est qu'il est arrivé en retard. Donc s'il te répond, donc c'est un homme ponctuel. Alléluia. La loi de la ponctualité est une loi
parmi tant d'autres qui peuvent t'introduire dans ta destinée. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 3, du 1er au 11e verset, c'est parmi le miracle que les apôtres firent. Parce que le Saint-Esprit est descendu dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 3, directement l'onction de Dieu sur Pierre et Jean. La Bible déclare Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé Label pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Vous lirez jusqu'au verset 11. La Bible déclare Pierre et Jean se rendaient au temple. Ce n'était pas après l'heure de la prière, non. À l'heure de la prière. Pierre et Jean allaient au temple à l'heure de la prière. Ils n'étaient pas en retard, c'était à l'heure de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des miracles attachés à la ponctualité. C'est pourquoi vous verrez même que dans l'histoire de Élie, la Bible ne dit pas que Élie a restauré l'autel avant l'heure de l'offrande. Non, la Bible déclare à l'heure de l'offrande. Donc la révélation que nous avons détermine le résultat que nous sommes appelés à voir. Le prophète de Baal ont prié avant sur le territoire d'Israël sans pour autant avoir la révélation ou la connaissance du mode opératoire du Dieu d'Israël. Donc le feu ne pouvait pas descendre. Pourquoi? Parce que Baal était le Dieu de l'orage. Et qu'est-ce qui arrive? Élie ayant la révélation de Dieu, la Bible déclare à l'heure de l'offrande. Élie se tient là. Il a fait la prière. Le feu est tombé du ciel et a consumé l'offrande. Bien-aimés dans le Seigneur, chose étonnante, c'est que beaucoup d'entre nous, quand tu as un vol à 8 heures, on t'exige d'arriver à l'aéroport 2 heures avant, y compris le pasteur. Il arrive par la grâce de Dieu que nous voyageons. Donc malgré l'onction de Dieu qui repose sur moi, malgré la connaissance des Écritures et la grâce que je porte, je dois me soumettre au programme de cette compagnie d'aviation. Je suis là avant. Même si ce n'est pas moi qui va faire le checking, mais je dois être là avant pour que quelqu'un d'autre puisse m'aider. Nous respectons cela. Beaucoup d'entre vous, vous étudiez. Beaucoup d'entre vous, vous travaillez. Tu ne peux pas parce que il y a des embouteillages. Tu arrives au boulot, tu dis à ton chef, chef, si je ne suis pas arrivé à temps, c'est parce qu'il y avait embouteillage. 1 fois, 2 fois, il peut te comprendre, mais 3e, 4e fois, tu seras viré. Et par moment, nous prenons des dispositions, n'est-ce pas? Si déjà tu sais que dans ton quartier, il y a des embouteillages et la route que tu empruntes pour aller au boulot, tu vas quitter la maison plus tôt que prévu. Pourquoi? Parce que tu n'aimerais pas arriver en retard. Tu protèges ton travail. Tu sécurises ton travail. Tu arrives à l'aéroport 2 heures avant. Et bien aimé dans le Seigneur, ça m'est déjà arrivé. Je devais quitter Kinshasa pour rentrer ici. J'arrive à l'aéroport, on nous a compliqué. J'ai raté le vol. J'étais à l'aéroport 2 heures avant. On a fait plus de 4 heures ou 5 heures du temps à l'aéroport d'Njili. On était là. Et à la fin des comptes, on nous appelle pour nous communiquer en disant que le vol est annulé. Et on devait obliger de rentrer à la maison avec nos effets. Bien aimé, pourquoi les choses que nous faisons pour notre gain terrestre, nous respectons, nous veillons. Même au boulot, quand tu ne fais pas bien les choses, bien aimé, tu es troublé, tu es culpabilisé. Mais c'est seulement dans l'œuvre de Dieu que nous faisons tout ce qui nous chante. On peut arriver à l'église quand on veut. On peut faire ce qu'on veut. La Bible déclare, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Pire encore, c'est quand tu es serviteur. Pire encore, c'est quand tu es ouvrier. Pire encore, c'est quand tu es collaborateur dans l'œuvre. Tu ne sais même pas ce culte a commencé à quelle heure. Tu ne sais même pas si on a tenu les 30 minutes d'intercession avant culte. Non, malgré cela, j'ai fait plus d'1 mois. Je me tiens à la barrière et je faisais aux collaborateurs qui arrivaient en retard. Vous êtes venus en retard. Malgré cela, vous continuez à venir en retard. Et vous pensez que ça réjouit le cœur de Dieu. Si moi qui suis votre pasteur, je ne suis pas content de cette façon de faire, à combien plus forte raison le Seigneur? C'est
C'est le problème avec nous. La Bible déclare, celui qui se retire de son œuvre, il est l'ami de celui qui détruit. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons sérieux. Il y a des miracles de la ponctualité. La Bible le prouve. Même quand vous lisez l'histoire de piscine de Bethesda, c'est celui qui s'est jeté en premier dans la piscine qui devait être aguerri par elle. Avant, j'avançais de raison. Si j'arrive en retard, c'est à cause de madame. Elle doit ranger les enfants. On n'avait qu'un seul véhicule. Si j'arrive en retard, c'est pour ceci, c'est pour cela. Et le Seigneur m'a reproché. Au jour d'aujourd'hui, que ce soit en semaine, que ce soit dimanche, je ne peux pas arriver en retard et trouver déjà le culte a déjà débuté. Jamais. Je m'arrange. Et il y a par moments, je coupe la prière. Je vais continuer ici avec les ouvriers. Alors que le pasteur est là à temps, il y a des ouvriers qui arrivent en retard. Ils n'ont pas d'excuses. Alors que le pasteur arrive à temps, il y a des collaborateurs, des présidents de département qui arrivent en retard et ils sont calmes. Mais il suffit que le pasteur déborde de 20 minutes, on commence à regarder l'armée. Il a débordé, hein? Il n'est pas ordonné. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir, la Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Pourquoi? Le programme établi par les hommes. Parce que nous tirons un gain, nous respectons, nous honorons. Tu fais tout pour que tout soit parfait. Le rapport que tu fais, tu veux même dans le moindre détail. Bien-aimés frères, j'aimerais vous dire, si quelqu'un dans cette église était engagé, ayant un salaire, je ne pense pas que tu allais négliger les choses. C'est ça le problème. L'homme donne le meilleur de lui-même quand il sait qu'à la fin il va tirer profit. Mais tout ce que nous sommes en train de faire, tu ne le fais pas pour le gain terrestre. Non, tu as une récompense au ciel. Voyez-vous, si j'allais déclarer ici, je déclare, je suis dehors de cet hôtel. Praise God, hallelujah. Mais comme je parle du retard, tous nous nous sommes recroquevillés à nous-mêmes. Tu as même là l'onction de lire la Bible maintenant. Et c'est ce qui arrive. On n'a même pas d'excuse. On n'a pas d'explication. Pourquoi tu es arrivé en retard? Je ne sais pas. Mais tu verras que la même personne qui a d'explication, si seulement, bien aimé, allez à Kinshasa, vous allez comprendre. Il y a des gens parce qu'il doit quitter le Congo. Le vol est à 8 heures. Il peut même chercher un cousin qui reste à Kinshasa, Nyasuka. Il va passer nuit là-bas. Pourquoi? Pour ne pas être bloqué dans les embouteillages. Mais l'église, on veut. On vient quand on veut. Et pensez-vous que Dieu est content de vous? Non. Et ces gens de personnes attendent que le pasteur les interpelle toujours. Non, 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 non. Je me suis dans ma vie, je ne le ferai jamais. Que tu arrives à temps, que tu arrives en retard, je n'interpellerai plus. Et qu'est-ce que je fais dans mes prières? Je dis à Dieu, suscite à d'autres personnes qui auront le sel du travail. Et je vais continuer la mission avec eux. Et pensez-vous qu'en faisant ce genre de prière, le Seigneur va bénir ceux qui seront là? Non, c'est pourquoi beaucoup, vous verrez que même dans votre vie de prière, votre onction sera en train de diminuer. Tu pries, tu ne sens plus l'onction de la prière. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, celui qui se retire, le paix du carnage, ne sera pas puni. Il ne manquera pas d'être puni. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir, cet homme, pour qu'il entre dans sa destinée et qu'il reçoive la guérison, il a fallu qu'il soit là, aussi à l'heure de la prière. Pierre et Jean sont arrivés à l'heure de la prière. Le paralytique était au temple d'Itolabel à l'heure de la prière. S'il était arrivé après, donc il n'allait pas rencontrer Pierre et Jean. Il serait déjà dans les temples, donc le miracle allait lui passer. C'est que j'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, en semaine, je peux comprendre que vous arriviez en retard parce que vous avez des occupations. Je peux comprendre que le mercredi, le vendredi, vous n'êtes pas au culte parce que vous étudiez. Je peux comprendre que le boulot vous prend du temps. Mais le culte du dimanche, tu n'as pas d'excuse pour dire pourquoi je suis arrivé en retard. Le moyen de transport? Non. Si tu avais besoin d'arriver à temps, tu allais te lever plus tôt. Tu t'apprêtes et tu arrives. Oui, c'est ça le problème avec nous. Et par moments,
nous prions, Seigneur bénis-moi, Seigneur pourquoi ça tarde? Non, bien-aimé, par moment, nous devons nous asseoir, faire l'introspection. La loi de la ponctualité, Dieu respecte cela. Nous avons dit au Seigneur que dans cette église, le culte va débuter à 8h30. À 8h juste, nous sommes là avec les ouvriers, 30 minutes en train de prier, en train d'intercéder pour le culte. Alors que un président du département, il arrive au culte à 9h30. Il ne sait même pas si les ouvriers de son département ont assisté au culte. Non, il ne sait pas, il se fout. Il est là. Il prie. Et dès qu'on dit Alléluia, Amen, il entre dans son véhicule. Il prend ses enfants, il prend sa femme, il prend son calepin. Il rentre à la maison. Non. Tu n'es pas différent des fidèles. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, la loi de la ponctualité est une loi qui peut t'introduire dans ta destinée. Bien-aimés frères, même si l'eau du Bethesda continue d'être agitée, s'il y a quelqu'un qui s'est jeté avant toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras mouillé, mais tu vas sortir malade. Pourquoi? C'est celui qui entre en premier qui est guéri. Et ce matin, dans ma chambre, j'ai dit à Dieu, Seigneur, dans mes prières, j'ai prié. J'ai dit au Seigneur, souviens-toi de quiconque aujourd'hui va fouler ses pieds, faire les 30 minutes d'intercession avant culte. J'ai demandé cela au Seigneur. Et je crois de tout mon cœur que ces gens avec qui nous avons prié ce matin, le Seigneur, avant que cette année ne finisse, j'ai prié que le Seigneur, le Dieu de mon appel, se souvienne de vous et fasse éclater sa gloire dans votre vie. C'est normal, c'est normal. La loi de la ponctualité. Au boulot, on est ponctuel. À l'université, on est ponctuel. Quand il faut voyager, on est ponctuel. Quand on a un rendez-vous, étant amoureux au restaurant, on t'a dit à 15 heures, on est ponctuel. Mais quand c'est aller à l'église, non. Pire encore, il y a des fois où quand je vire sur Tchombé, je vois un serviteur, une sœur de l'église qui est ouvrière. Il est déjà en retard, mais il est sur WhatsApp, en train de traîner le pied, en train d'utiliser le téléphone. Je me dis, Seigneur, est-ce qu'ils comprennent? Bien aimé, le cœur de Dieu par moment est meurtri. Le problème avec nous par moment, on n'arrive pas à ressentir ce que Dieu ressent, parce que nos yeux ne sont fixés que tout autour de sa main. Mon mariage, le jour où le Seigneur te fera voir sa face, le jour où Dieu te permettra de comprendre les battements de son cœur, bien aimé, tu changeras ta manière de faire les choses. Ésaïe 5, Ésaïe 1er jusqu'à Ésaïe 5, quand il prophétisait, il disait toujours malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. Il ne voyait que le péché des autres. Son intuition prophétique ne lui révélait que ce que les autres faisaient. Mais le jour qu'il a rencontré la sainteté de Dieu, ces jours-là, il n'a pas dit malheur à vous. Il a dit malheur à moi. Par moments, nous condamnons les autres parce que nous n'avons jamais rencontré la sainte et glorieuse présence de Dieu. La loi de la ponctualité. Dis à ton voisin, sois ponctuel. Deuxième chose. 2 Rois, chapitre 2, le verset 23 et le verset 24. 2 Rois, 2, 23 à 24. La Bible déclare, il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui en disant, et il lui disait, monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour le regarder et il est maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 sources sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Dis après moi, la loi de l'honneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la loi de l'honneur est une loi majeure qui peut introduire un homme dans sa destinée. Et vous lirez également 2 Rois chapitre 4, le verset 8, du verset 8 au verset 10. 2 Rois chapitre 2, le verset 23, le verset 24. 2 Rois chapitre 4, le verset 8 et le verset 10. Nous voyons des attitudes dans ces 2 portions d'écriture. Le garçon du chapitre 2, il voit Élisée. La Bible déclare là, c'est après qu'il a reçu le manteau d'Élie. Il est dans le bouillonnement de l'onction. Ces garçons, quand ils voient la calvitie d'Élisée, ils commencèrent à se moquer de lui, en lui criant derrière, monte chauve,
monte chauve. Monte chauve, monte chauve. La Bible déclare, Élisée se retourna pour le regarder. Il le maudit au nom de l'Éternel. Bien-aimé, la parole qui est sortie de la bouche d'Élisée a créé des sources dans cette forêt-là. Des sources sortent et déchirèrent 42 de ses enfants. Vous verrez que dans 2 Rois chapitre 2, les enfants se sont moqués d'Élisée. Élisée les a maudits. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas honoré le roi. Mais quand vous lisez 2 Rois chapitre 4, on nous présente la femme sunamite. Quand elle a regardé Élisée, elle n'a pas vu sa calvitie. Elle dit à son mari, ces saints hommes de Dieu passent par ici. Alors que les autres voient la calvitie d'Élisée, la femme voit les saints hommes de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la loi de l'honneur est une loi majeure qui peut introduire un homme dans sa destinée. Car l'onction que tu honores, c'est ce qui te bénira. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais qu'est-ce qui arrive? Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, même à la télé, bien aimé, c'est ta télé, c'est ton abonnement. Si tu ne crois pas, un homme de Dieu, c'est ton avis. Tu n'as pas le droit de le dénigrer. Tu n'as pas le droit de parler derrière son dos. Prends ton téléphone, prends plutôt ta télécommande, zappe-le. Ne dis rien. Il y a des gens qui m'ont posé des questions. De par ces miracles. Je ne sais pas si c'est un vrai ou un faux. Je ne sais pas. Qui s'est produit en Afrique du Sud. Pasteur, est-ce que ces miracles c'est vrai? Bien aimé, Dieu d'abord s'était arrangé que ces miracles aient lieu en Afrique du Sud alors que moi j'habite à Lubumbashi. Dieu s'était arrangé que ça se fasse très loin de moi pour que je n'ai pas un avion à y mettre. Et combien d'enfants de Dieu aujourd'hui on fait même des challenges des miracles? On voit quelqu'un qui prend, je ne sais pas, un poisson qui a ouvert la bouche en disant que c'est ces garçons-là qui étaient dans le cercueil. On a pris le temps de dire toutes sortes de n'importe quoi sur cet homme de Dieu bien-aimé. Tu ne connais pas son alliance. Qu'il soit vrai, qu'il soit faux, celui avec Dieu. Toi, si tu n'es pas convaincu, bien-aimé dans le Seigneur, tais-toi, ne dis rien, reste là. Bien-aimé frère, si tu ne comprends pas le mode opératoire d'une onction, ne te précipite pas de condamner. Parce que tu n'es pas le secrétaire de Dieu. Pour savoir tout ce que Dieu fait, non, tu n'es pas le secrétaire de Dieu. Et surtout en ces temps de la fin, Dieu est capable de déverser dans l'église une onction des miracles inouïs, des miracles inexplicables. Je suis de ceux qui croient que Dieu est capable de tout. Et même ce que vient faire un homme de Dieu, ces derniers temps, ça fait du buzz. Il faut que tu sois blanche, il faut que tu sois brune, il faut que tu sois noire. Bien aimé dans le Seigneur. Et nous voyons comment les chrétiens se sont entretués. Même ceux qui ne mettaient pas de photos des filles qui ont un teint, je ne sais pas, ces jours de mort quoi, je ne sais pas. Et on a vu ces mêmes personnes commencer à mettre, moi je suis ceci, moi je suis... Bien aimé dans le Seigneur. Ça s'est d'abord passé à Kinshasa. Je n'étais pas là. Dieu s'arrange toujours pour que tout ce que vous parlez là, tout ce qui se fait là, que ça se fasse loin de moi. Même ces lèvres-là, je ne l'avais pas d'abord suivi. Donc je n'ai rien à dire là-dessus. Je n'ai pas un avis à y mettre. Mais ce que moi je peux faire, c'est de prier pour mon frère. Et si j'avais son numéro, j'allais l'appeler pour le réconforter, pour l'encourager. Mais regardez ce qui arrive. Si c'était moi, je crois que tu allais me défendre jusqu'à la dernière énergie. Oui. Si les jours où je serai attaqué dans cette ville, bien aimé dans le Seigneur, tu prendras du temps d'écrire je suis pasteur Paulin. Pourquoi? Parce que je suis ton pasteur. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, là nous lapidons, là nous sacrifions. Et par moments c'est un enfant. Quand tu vois un homme de Dieu passer à la télévision, dire si ton Dieu est mort, essaye-le bien. Bien aimé, quelle sottise. Jamais tu verras un sorcier de la Kamalondo dire à celui de la Katouba, si votre Satan est mort, venez essayer notre Satan. Non, ils sont unis. Et le mardi à l'école du ministère, il y a des bien-aimés qui m'ont dit quelque chose qui est resté pour moi une matière à réflexion. Avez-vous déjà Satan dans son assemblée, dans son gouvernement? Excommunier quelqu'un? Avez-vous déjà vu ça? Satan qui a appelé un sorcier en disant, toi tu n'as pas bien fait la mission, nous te chassons. Non, on peut les châtier. Mais par moments, les gens que nous livrons entre les mains de Satan, pourquoi nous les faisons? Alors que Satan lui-même,
Même les démons déchus, Satan ne l'a jamais livré entre les mains de Dieu. Voyez-vous? On pense être spirituel. Non, nous avons perdu le cœur de Dieu. Bien-aimés frères, nous avons un même Dieu. Ceux de la borne, ceux du moissonneur, ceux de la Philadelphie, mes frères voisins, nous avons un même Dieu. Si aussi longtemps qu'il prie, Jésus-Christ est mort et ressuscité, ce sont mes frères. Bien-aimés, quand le Seigneur reviendra dans le ciel, ce n'est pas pour enlever l'église la compassion, ce n'est pas pour enlever l'église Philadelphie. Non, il va prendre tous les saints qui sont dans le corps glorieux, le corps mystique de Jésus-Christ. Ce sont ceux-là qui seront enlevés. Alors arrêtez ces foutaises. Moi je suis de telle et toute notre communauté. Qu'est-ce que j'ai à y voir? Compassion n'a sauvé personne. Philadelphie ne sauvera personne. C'est Jésus-Christ mort et ressuscité. C'est son sang qui lave du péché. C'est son sang qui pardonne. Alors arrêtez-moi ces histoires des communautés de domination. C'est quoi ça? La loi de l'honneur. Nous devons honorer les onctions. Nous devons honorer les généraux de Dieu que le Seigneur élève. Bien-aimé, c'est ton avis. Tu as le droit de croire ou non à un homme de Dieu. Mais si tu ne crois pas en lui, frère, faut te taire. Avez-vous vu les pasteurs tels a fait? Frère, qui es-tu pour juger les serviteurs d'autrui? Qui es-tu? Non. Si j'ai le témoignage de l'esprit, je ne peux pas même vilipender un homme de Dieu. Non, 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 non. J'ai le témoignage de l'esprit que c'est un faux. Ça s'arrête là. Bien-aimés frères, j'aimerais vous dire, au temps de la fin, je ne rendrai pas compte pour les fidèles de l'église le moissonneur. Je ne rendrai pas compte pour les fidèles de l'église de Philadelphie. Jamais. Au dernier jour, je rendrai compte pour vous. C'est pour vous que je rendrai compte devant Dieu. Donc, le pasteur de la borne, c'est pas moi qui l'ai établi. Je ne rendrai pas compte pour les fidèles qui sont dans sa juridiction. Même si aujourd'hui j'écris, tel pasteur est faux, et ça va faire quoi? Ça fera de lui un vrai? Non. Même si je dis il ne craint pas Dieu, et ça fera quoi? Est-ce que ça va même arriver dans ses oreilles? Non. Alors pourquoi passer tout mon temps en train de dénigrer les hommes de Dieu? Et quand vous lisez dans cette portion d'écriture des 2 Rois chapitre 4, nous voyons que du verset 1er au verset 7, Élisée, que les enfants ont vu qu'il avait la calvitie, il a pu résoudre le problème d'une femme qui était dans le problème. Quand vous arrivez au verset 8, on voit également une femme qui a résolu le problème qu'avait Élisée. C'est ce qui est arrivé dans Luc chapitre 8, le verset 1er et le verset 2. On nous présente deux types de catégories, deux catégories de femmes. Les femmes en qui Jésus avait chassé les esprits impurs, et l'autre catégorie de femmes qui soutenaient Jésus avec ses biens. La femme du fils de prophète était dans le pétrin. Élisée avec son onction a résolu le problème qui dérangeait cette femme. Mais arrivé au verset 8, la femme sunamite a résolu le problème qu'avait Élisée. Elle a donné une maison. Bien-aimés, pensez-vous que ces enfants, la moquerie ou la plaisanterie, ça a commencé avec Élisée? Non. Donc c'était leur comportement. Mais ces jours-là, ils se sont moqués avec la personne qu'on ne devait pas toucher. C'est pourquoi, chers parents, vous devez veiller sur l'éducation de vos enfants. Pensez-vous que ces enfants se moquaient d'un père de famille comme Élisée, d'un homme responsable comme Élisée? Ça a commencé ces jours-là? Non. C'est quelque chose qu'ils avaient développé en eux. Ils se moquaient des gens, ils se moquaient des gens, ils se moquaient des gens, ils jouaient sur des gens et tout. Et ces jours-là, ils sont tombés sur un roi, il les a maudits. Il y a des gens comme ça. Dans ta famille, tu parles, tu critiques, tu calomnies, tu vis dans les colportages. Et tu quittes ta maison, tu arrives même à l'église, tu commences à colporter les gens. Un jour, tu rencontreras quelqu'un dont le coup de poing, les poings n'ont jamais reçu le baptême. Donc, au-delà de parler en d'autres langues, il va te cogner. Et quand vous viendrez dans le bureau du pasteur, je vais prier pour vous, je vous impose les mains. Mais, il t'a déjà fait gonfler le visage. Il y a des frères comme ça, hein? Oui. Il parle en d'autres langues, mais il te dit, pasteur, le jour de mon baptême, tout mon corps avait reçu le baptême, mais sauf mes coups de poing, parce que les mains étaient en dehors des eaux. Autrement dit, donc, ma confinance est sauté. Ces enfants, c'était leur comportement. Ils se moquaient des gens.
Ils critiquaient les gens. Ils blaguaient avec les gens. Ces jours-là, ils sont tombés sur un ouin. Comme c'était leur comportement. Frère, il y a des choses que vous devez traiter jusque-là. Vous devez traiter. Si tu sens que tu critiques facilement, tu calomnies facilement, il est grand temps même dans tes prières que tu dises à Dieu, Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Parce que manque du respect à tes grands frères, ils peuvent ne pas faire quelque chose, mais tu épouseras un homme qui n'est pas encore vraiment bien converti. Tu le manques du respect. Donc ces jours-là, tu te rendras compte que c'est que papa et maman n'avaient pas fait. Donc il va te donner les coups de poing, les coups de tête, les coups de genoux. Et après, tu prieras en d'autres langues. Ribro. Le Saint-Esprit est calme. Donc quand tu fais ribro, il te dit, ah ok, tu es en train de m'insulter. Coup de tête. Et tu vas gonfler. Donc je n'ai pas dit que frère, vous devez le faire. Je n'ai pas dit ça. Oh, d'ailleurs, le pasteur l'avait dit, c'était sous l'onction du Saint-Esprit. Moi, je n'ai pas dit que tabassez vos femmes. Je n'ai jamais levé ma main sur mon épouse. Jamais. D'ici là, nous aurons 5 ans de mariage. Jamais. Ni insulter. Voyez-vous? La loi de l'honneur. Donc, honorer un oin peut t'introduire dans ta destinée. La femme tsunamite avait tout. Mais elle n'avait pas d'enfant. Mais quand seulement elle a honoré l'onction d'Élisée. Waouh! Élisée lui a dit l'année prochaine, à la même époque. Bien-aimé, voyez-vous, Dieu arrive chez Abraham avec le pied sale. Le pied sale, donc le pied sale. Abraham n'a pas regardé la saleté des pieds de ces oins de Dieu qui venaient. Il a dit, entrez dans ma maison, je laverai vos pieds et je vous servirai. Quand il reçoit les âmes de Dieu, il n'a pas regardé le poussière qu'ils avaient. Il a honoré l'onction qui portait ces âmes. Ils ont dit l'année prochaine, à la même époque. C'est pourquoi vous verrez que Simon le lépreux a reçu Jésus dans sa maison. Il n'a jamais honoré. La femme qui était prostituée, elle est venue avec la vase d'albâtre et l'a brisée. Pourquoi? C'est possible de recevoir un oin sans l'honorer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être guéri par Bethesda si tu ne connais pas ce mode opératoire. Pour que Bethesda te guérisse, il faut connaître le mode opératoire de Bethesda pour que Bethesda puisse te guérir. À Bethesda, il y a deux choses. Il faut la loi de l'observation. Il faut observer. Et la loi de l'observation, cette loi va te permettre. Tu resteras tout. Ton attention, c'est sur Bethesda. L'ange va descendre à quelle heure? Est-ce qu'il est descendu ou il n'est pas descendu? Est-ce qu'il est descendu ou il n'est pas descendu? Après, c'est l'instant spirituel. Dès que l'ange descend, il faut te précipiter pour entrer en Bethesda en premier. Ce matin, je m'arrête là pour nous dire ceci. La veuve de Sarepta, pour qu'elle vive le miracle, il a fallu qu'elle honore Élisée dans sa maison. Élie plutôt. Quand Élie arrive, elle a reçu l'homme de Dieu. Il dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ce matin, je parlais de ces deux lois. La loi de la ponctualité et la loi de l'honneur. L'onction que tu honores, c'est celle qui reposera sur toi. L'onction que tu honores, c'est celle qui te bénira. Par moments, je m'étonne de chrétiens. Il est au Congo. Il n'a jamais travaillé au pied d'un homme de Dieu. Mais il s'identifie comme son fils spirituel. Je le prendrai comme un mentor. Parce que dans la loi de l'héritage, c'est le fils qui hérite de père, pas le serviteur. Le pharisien, les disciples de Jean-Baptiste n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas disciples de Christ. Bien-aimés frères, j'aimerais vous dire, Pierre, dans Actes chapitre 2, après la descente du Saint-Esprit, il arrive que les hommes qui ne comprenaient pas qu'il y avait une nouvelle dispensation, il y avait un nouveau mouvement, ils les ont attaqués en disant, ces hommes sont ivres de vin doux. Pierre s'élève
Il a commencé à expliquer les Écritures. Il a pris le prophète David comme témoin en disant que ce que vous vivez, ce que vous voyez, Dieu l'avait dit par la bouche de notre père David. Il a pris Joël 2,28 comme témoin. Il a expliqué dans les Écritures, il a parcouru la loi et les prophètes pour expliquer que ce qui venait d'arriver, c'était l'accomplissement de la promesse. Mais j'aime ce que les Juifs, ce que l'auditoire de Pierre lui ont dit. Ils ont dit, homme frère, que devons-nous faire pour être sauvés? Bien-aimé, si un homme de Dieu vient, il te dit, tu seras grand, tu seras riche, tu seras prospère. Dis-lui, ok, ce que tu as dit là, c'est une bénédiction virtuelle. Dis-moi alors, que dois-je faire pour vivre ce que tu viens de me dire? Ça, c'est ce que j'appelle le pont de l'application. Je reçois la parole de Dieu, oui. Pasteur, que dois-je faire? J'ai la bonne volonté de devenir riche. J'ai la bonne volonté de vivre ma destinée. Que dois-je faire? Il a dit, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous baptiser parce que la promesse est pour vous et pour vos enfants. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Vous serez sauvés. Donc la beauté des messages, ce n'est pas le témoin qui sont tirés de part et d'autre. Ce n'est pas l'exégèse, l'herméneutique et l'homilétique qui est faite, mais c'est le pont de l'application qui nous permet d'entrer dans ce que l'homme de Dieu a dit, de nous approprier la révélation. Donc, tu veux vivre ta destinée. La liste est exhaustive, mais en pratique, les choses que je t'ai prêchées et que je continue de prêcher de cet hôtel, tu vivras le miracle et tu atteindras ta destinée. À bon entendeur, que Dieu nous bénisse abondamment. Je nous prie de nous lever. On va prier le Seigneur.